L'Assemblée de la République du Kosovo a voté en faveur de la création d'une armée permanente de 5 000 soldats et 3 000 réservistes. Malgré l'avertissement du premier ministre serbe qu'une telle action pourrait provoquer une intervention militaire de Belgrade, les membres présents lors du vote ont tous voté en faveur de la création d'une armée. Par contre, les politiciens d'origine serbe ont boycotté le vote. L'armée sera créée à partir de la Force de sécurité du Kosovo, KSF, qui a été mise sur pied après les conflits avec la Serbie dans les années 90. La KSF a pour mission de répondre rapidement aux crises, à la défense civile et au retrait des mines antipersonnelles et antichars. En 2014, le gouvernement kosovar avait annoncé la création d'une armée nationale malgré une opposition virulente de la Serbie en affirmant que ce geste allait à l'encontre des accords de Bruxelles. Selon le point 7 de l'accord signé le 19 avril 2013, le Kosovo ne pouvait qu'avoir une force policière. Il n'y aura qu'une force de police au Kosovo appelée Police du Kosovo. Tous les policiers dans le nord du Kosovo seront intégrés à la structure de la police du Kosovo. Les salaires proviendront seulement de la police du Kosovo. Belgrade a aussi fait savoir que la création d'une armée du Kosovo allait à l'encontre de la résolution 1101 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 28 mars 1997. Cependant, après vérification, rien ne stipule que le Kosovo n'est pas en droit d'autoriser la formation d'une force militaire nationale. Alors que les États-Unis applaudissent la création d'une armée kosovare et la qualifient d'historique, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait part des préoccupations de l'Alliance en spécifiant qu'une possible déstabilisation de la région est possible et que les efforts déployés depuis plusieurs décennies pour atténuer les tensions dans la région ne soient qu'histoire ancienne. Stoltenberg a aussi affirmé que l'OTAN se doit de réexaminer l'engagement de l'Alliance envers la KSF. Pendant une visite des troupes serbes déployées près de la frontière avec le Kosovo, le président serbe Aleksandar Vučić a salué l'opposition russe et chinoise à la création de cette force militaire tout en affirmant que le Kosovo, avec l'aide de son commanditaire, les États-Unis, n'a qu'un seul but, écraser les Serbes. Vučić a aussi affirmé que la Serbie n'a maintenant qu'un seul choix, celui de se défendre. De son côté, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé au calme afin de ne pas créer de nouvelles tensions dans la région. Malgré les nombreux avertissements du gouvernement serbe à l'égard de la création de la force armée du Kosovo, il est improbable de voir une action militaire ordonnée par Belgrade alors que la Serbie désire joindre l'Union européenne. De plus, une confrontation militaire directe avec le Kosovo mettrait des milliers de soldats de l'OTAN actuellement déployés pour le maintien de la paix directement en confrontation avec les troupes serbes. Ici Jonathan Wade pour Horizon Stratégique.